le tableau que vous voyez qui représente les résultats d'une distillation ASTM de cette fraction pétrolière. Bon, s'il vous plaît, pour ce tableau, vous remarquerez ici que j'ai ajouté une colonne 15% volumique qui correspond à une température de 80 degrés. Vous ajoutez cela à votre tableau, s'il vous plaît. Alors, la première question, on nous demande de déterminer le facteur de caractérisation. Donc, c'est le KIOP ou bien qu'on appelle le facteur de Watson, donc KW. C'est la même chose. Ce facteur est donné par quelle expression? Quelle est l'expression du facteur de caractérisation? K. Oui, La racine de la température troisième sur Sg. exactement. C'est la racine cubique de la température moyenne pondérée sur la SG. Donc, ici, pour la SG, c'est une donnée. Elle est égale à 0,74. Ensuite, pour la TMAD, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on l'avait déterminé la dernière fois? La BAC, monsieur. Oui, la BAC, mais on avait fait quoi? La BAC nous permettait de faire, d'obtenir quoi? La température pondérée. Par quel moyen? On n'obtient pas directement la température pondérée. Monsieur Lapente, Voilà, nous avons la pente. C'est quoi d'autre? TV. TV, exactement. Elle est déterminer la température moyenne volumique, qui est donnée par l'expression ici, vu que nous avons des résultats d'une distillation ASTM. Donc, nous utilisons l'expression suivante, T10 plus 2 fois T50 plus T90 et on divise par 4. Alors, T10 correspond, vous voyez ici sur le tableau, c'est 74 degrés. T50, c'est 125 et T90, c'est 174. Donc, on obtient quoi comme température volumique ou volumétrique? « 124,5 ». Très bien. Donc, TV est égal à 124,5. Ensuite, nous devons déterminer la pente. La pente, elle est donnée par l'expression T70 moins T10 divisé par 60. Et là, on obtient combien? « 1,23 ».
1,23. Très bien. Alors, maintenant que nous avons TV ainsi que la pente, nous allons utiliser la base pour déterminer la correction delta T. La correction qu'on doit ajouter à TV pour obtenir la TMAV. Donc, nous allons utiliser cette partie des graphes. Et là, on utilise lequel? Parce que là, nous avons trois figures. Celle d'en bas, c'est pour calculer la moyenne moléculaire. La deuxième pour la pondérée et la troisième pour la pondérale. Nous, on cherche Sur le deuxième. le deuxième. La TMAV, c'est la température moyenne pondérée. Donc, nous allons utiliser ce graphe-là. Bon, je vais l'agrandir un peu. Et là, nous avons pour une pente de 1,23. On va tracer une droite perpendiculaire avec S égale à 1,23. Ensuite, notre température TV est comprise entre 100 et 150. Donc, nous avons ces deux points-là. Il faut voir quelle est la distance entre ces deux points. Bon, vous devez vérifier ce que vous obtenez. Moi, je trouve 2 mm. Donc, les 2 mm correspondent à une différence de 50 degrés. Et nous, on cherche une différence de 24,5 degrés. Donc, quelle sera la distance que l'on doit ajouter à partir du point d'intersection entre la pente que nous avons tracée et la courbe correspondant à TV égale à 100 degrés. On fait une règle de 3. 1,02. Ce n'est pas 1,02, non? 0,99. 18. Exactement. Donc 1,02, vous avez calculé à partir du 150, vous avez fait 150 moins 124. C'est ça? La personne qui a dit 1,02. 124,5 moins 100, qui donne 0,98 mm. Voilà, oui. Mais si vous avez fait 150 moins 124,5, vous aurez obtenu le 1,02. Mais dans ce cas-là, il faut calculer ou bien mesurer à partir du point d'intersection avec 150 et vous descendez de 1,02. Donc, vous partez de ce point-là et vous descendez de 1 mm,02. Donc, 1 mm. Et à partir de là, vous obtiendrez la correction à ajouter.
Donc la correction, on va retrouver un delta T de Moins 5, monsieur. non. Non, ce n'est pas moins 5. Moins 8. Non. Moins 9. Moins 11. Moins 11, vous le décidez. Moins 12. Moins 11. En fait, c'est moins 11. Pour être bien précis, c'est moins 11. قرايش وسيلة. Alors, la delta T est de moins 11 degrés C. Et ce qu'on doit faire pour déterminer la TMAV, ça sera TV plus delta T, donc 124,5 moins 11. Et on obtient en principe, vous allez retrouver ça. Est-ce que tout le monde a retrouvé 113,5? Oui. Est-ce que tout le monde a su utiliser la base? Monsieur, Oui, monsieur. Oui. s'il vous plaît, vous pouvez reprendre? Pour la base? Oui, D'accord. merci. Alors, pour la base, nous avons, qu'on veut déterminer, c'est la correction à ajouter à TV pour obtenir la température moyenne pondérée. Pour cela, nous avons calculé la pente qui est égale à 1,23. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai tracé une droite pour la pente égale à 1,23. Ensuite, notre température TV, elle est égale à 124,5. Ici, nous avons les différentes courbes pour chaque température TV. Donc, nous avons 300, 275, 250, 200, 150 et 100. La température que nous avons obtenue, elle est de 124,5. Donc, elle se retrouve entre ces deux courbes-là, celle d'en bas. Or, celle qui est en bas, c'est 100 degrés, et celle d'après, c'est 150. Nous, on cherche le point pour 124,5. Donc, ce qu'on doit faire, ici, c'est chercher la distance à ajouter à partir de ce point-là sur l'intersection, le point d'intersection entre la pente que j'ai tracée et la courbe correspondant à TV égale à 100. Vous suivez jusque-là? Oui, monsieur. Monsieur, Oui. pardon, 2 minutes, il y a juste une étudiante qui essaie de rentrer apparemment, elle n'arrive pas, est-ce que vous pouvez l'accepter? Je viens d'accepter normalement. C'est Nadia, c'est mademoiselle Nadia. C'est bon, دخلت. D'accord, ok, merci. Très bien. Monsieur, Oui. monsieur, pourquoi on a choisi ce diagramme chez les autres? Là, je suis la moyenne pondérée. Je n'ai pas compris votre choix. En fait, on cherche à déterminer la TMAV. TMAV, c'est la température moyenne pondérée.
parce que nous voulons calculer le KIOP. Le KIOP est donné avec une température moyenne pondérée. Donc ici, nous devons utiliser ce graphe-là et pas les autres. Vous avez compris? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on revient à la détermination du delta T. On a vu qu'on doit déterminer la mesure ou bien la distance à partir de ce point-là pour correspondre à une température TV égale à 124,5. Donc, ce qu'on fait, c'est une petite règle de 3. Je sais que la distance entre 100 et 150, on va mesurer, elle est de 2 mm. Donc, 2 mm correspond à un delta T de 50. De 100 à 124,5. J'ai 24,5 degrés. Et ça doit correspondre à quelle distance? À partir de 100. Donc là, je fais la règle de 3 et j'obtiens à peu près 1 mm. Donc 1 mm à ajouter à partir du point correspondant à 100 degrés. Je rajoute le 1 mm et je trace une deuxième droite perpendiculaire qui va nous donner la valeur de delta T. C'est bon? Est-ce que c'est clair ou bien je dois répéter? C'est clair, monsieur, c'est bon. C'est bon? D'accord. Alors, on avait dit que la delta T était de moins 11 degrés. Donc, TMAV égale à TV plus la delta T qu'on vient de retrouver. Et on obtient 113,5. Donc, vu que nous avons la valeur de la TMAV, la valeur de la SG, elle est donnée, elle est de 0,74. Vous pouvez en principe calculer le KIOP. Allez-y, calculez. Monsieur, j'ai trouvé un valeur de 6,54. Non, c'est faux. Monsieur, 97. Très bien. 98, oui. Ça reste la même chose, oui. Alors, je vous rappelle que le KIOP, il nous donne une indication sur la composition chimique du pétrole ou bien de la fraction pétrolière. Il est compris entre 10 et 13. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont trouvé 6? Moi, j'ai trouvé 6,54. D'accord. Moi aussi, j'ai trouvé 6,54. Alors, votre erreur est que vous avez utilisé la température en degrés C. Or, pour utiliser cette expression, le KIOP, la température moyenne doit être donnée en degrés Rankine. Ah oui, c'est vrai. Donc, pour convertir le degré C en degré Rankine, on multiplie par 1,8 et on rajoute 492.
Donc, on obtient 696,3. Réessayez maintenant avec cette valeur. 11,97. Exactement. Donc, vous obtenez un KIOP de 11,97 ou 11,98. D'accord. Maintenant, quelle est la composition de cette fraction? Un composé mix, monsieur. Composé mixte entre de quoi? Alors, si on avait un KIOP de 10, on aurait obtenu des aromatiques. Entre 11 et 12, c'est des nastènes. À 12, c'est des composés mixtes. Mixtes entre quoi et quoi? Paraffine et nastène. Et à 13, nous avons les hydrocarbures paraffiniques. Donc ici, ce n'est pas mixte, on est toujours dans le 11, donc c'est nastène. On va dire que cette fraction est principalement composée d'hydrocarbures nasténiques. Monsieur, après, le 12, c'est une fraction pétrolière mixte. Fraction pétrolière mixte composée d'hydrocarbures nasténiques et paraffiniques. Mais là, on n'est pas à 12. C'est 11, donc, on va dire que c'est une fraction nasténique qui contient plus de 50% en nastène. D'accord? Monsieur, et A13? A13, c'est aromatique, c'est des aromatiques. Les aromatiques, c'est les BTX, benzène, toluène, xylène, et leurs dérivés. Monsieur, j'ai pas compris. Quoi, par rapport au KIOP? Oui, après calculer ce KIOP, qu'est-ce que vous avez dit? Pétrolière, j'ai pas compris. Oui, alors, le facteur de caractérisation, le KIOP, aussi appelé facteur de Watson, KW, c'est la même chose. Il nous indique quoi? Pourquoi on le calcule? Pour déterminer la composition chimique d'un pétrole ou bien d'une fraction pétrolière. Donc, si on trouve une valeur de 10 et 10, on dira que la fraction pétrolière est composée principalement d'aromatiques, d'hydrocarbures aromatiques. Si la valeur du KIOP est entre 11 et 12, donc 11, là, on va dire que cette fraction est nasténique, c'est-à-dire qu'elle contient plus de 50% de ces hydrocarbures sont des nastènes. Si le KIOP est égal à 12, ici on parle d'hydrocarbures mixtes. Donc il y a
à peu près une égalité de la composition entre les hydrocarbures paraffiniques et les hydrocarbures naphthéniques. Monsieur, Les pardon. naphthènes et les paraffines. Oui. Si le KIOP est entre 11 et 12, c'est quoi? J'ai pas entendu. C'est des naphthènes. C'est 11 virgule. 11 virgule, nous avons des naphthènes. D'accord, merci. Je vous en prie. 12 virgule, c'est paraffine et naphthène. Leur composition est pratiquement égale. Et lorsque le KIOP est égal à 13, dans ce cas-là, on parle d'un brut ou bien d'une fraction paraffinique dont la composition est principalement constituée de paraffine. C'est clair, non? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est clair. Oui, merci. Merci. Le monsieur qui m'a posé la question. Merci là, apparemment. Alors, de toutes les manières, je vais vous envoyer le tableau pour les classifications. En fait, là, on classifie un pétrole ou une fraction pétrolière par sa densité, par sa teneur Smith ou bien par sa composition chimique, donc par la valeur du KIOP. Alors, on a terminé avec le KIOP. La deuxième question de l'exercice était de déterminer le poids moléculaire de cette fraction. Alors, pour le poids moléculaire, attendez, là, j'ai fait une petite bêtise. Donc, pour le poids moléculaire, nous avons deux méthodes, ou bien deux... Pardon? Ah oui. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Alors, pour le poids moléculaire, nous avons deux abats qui peuvent nous donner sa valeur. On a besoin de la densité et de la TMAV. Exactement. Bon. Le premier abat, c'est celui-ci, qui nous donne le poids moléculaire en fonction de la température moyenne pondérée, TMAP, et de la densité. Pour cela, nous avons une température de 113,5. Donc, ce que je vais faire, c'est tracer une droite perpendiculaire à la température de 113,5. Ensuite, la densité, elle est de 0,74. Donc, c'est entre la deuxième et la troisième en allant du haut. Et là, on doit refaire c'est le même principe que tout à l'heure.
il faut calculer la distance nécessaire à ajouter de 0,70 pour avoir de 0,75. Et à partir de là, on pourra déterminer le poids moléculaire. Allez-y, essayez de le déterminer. Monsieur, je trouve la distance 0,3. D'accord. Et le poids moléculaire? Monsieur, je trouve un poids moléculaire de 109. Moi aussi, monsieur. Oui. Et les autres? Oui, 109. Voilà. Donc, vous retrouverez effectivement 109 grammes par mol. Monsieur, Oui. vous pouvez reprendre, j'ai pas compris. Pour le poids moléculaire, nous avons Oui, cet monsieur. abac qui donne la température moyenne pondérée sur l'axe des abscisses, le poids moléculaire sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y, et nous avons ici des courbes pour chaque densité, pour des densités allant de 0,65 à 1 avec un pas de 0,05. Nous, notre densité, elle est de 0,74. Donc, elle se trouve entre cette courbe-là, donc entre celle-ci, 0,70, et celle d'après, qui correspond à 0,75. D'accord? Donc, c'est entre les deux là. Donc, tout d'abord, on doit tracer une droite correspondant à notre température moyenne d'ébullition pondérée que nous venons de calculer et qu'on avait trouvé égale à 113,5. Donc, je vais ici à 100, 110, 113,5. Je trace une droite. D'accord? Ensuite, la densité que nous avons, celle de notre fraction, elle est de 0,75. Donc, elle doit se trouver dans ce petit intervalle ici. 0,74, c'est juste un peu au-dessus de 0,75. Donc, soit on fait le calcul, mais vu que la distance est trop petite, donc il suffit juste de prendre un point au-dessus de 0,75 et on trace une droite horizontale. M'avez-vous compris? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Et du coup, on retrouvera un poids moléculaire de 109 grammes par mol. Pour la deuxième méthode, on utilise ce qu'on appelle la courbe d'isopropriété.
Et là, vous allez voir qu'en utilisant la température moyenne pondérée et la densité, on peut déterminer le poids moléculaire ainsi que le KIOP. Alors, ici, nous avons sur l'axe des Y la densité. À gauche, elle est donnée en densité normale et à droite, en degrés API. Sur l'axe des X, c'est la température. En bas, c'est des températures en degrés C. En haut, c'est les mêmes températures, mais en degrés paramètres. Nous avons ensuite ces droites-là. Elles correspondent au KIOP. Du bas vers le haut, c'est KIOP égale à 10, 11, 12 et 13. Ensuite, nous avons ces segments de droite diagonaux. Ceux-là, ils correspondent au poids moléculaire. Vous avez aussi les courbes que vous voyez ici. Ça, c'est des viscosités. Bon, ici, nous n'en aurons pas de... Monsieur, Monsieur, vous avez coupé votre micro. Alors, à quel moment vous m'avez perdu? Qui compte la viscosité, monsieur? Oui.
Alors, je disais que ces courbes-là correspondent à une viscosité Il n'y a pas de partage, que monsieur. Ah. Voilà. Maintenant, c'est bon. Très bien. Alors, je disais que ces courbes-là, là où c'est écrit FSU 100, il s'agit de la viscosité que l'on utilisera peut-être plus tard dans d'autres textes. Monsieur, Oui, vous pouvez répéter c'est quoi le API indique sur la droite? d'accord. Alors, sur l'axe des Y, il s'agit de la densité. À gauche, c'est la densité, celle que l'on a l'habitude d'utiliser, et à droite, c'est la densité en degrés API. La densité en degrés API, c'est 141,5 divisé par la SG, moins 131,5. Mais c'est une densité. Sur l'axe des X, c'est la température. En bas, vous avez les températures en degrés C, et en haut, c'est les mêmes températures en degrés Fahrenheit. On a dit que ces courbes-là représentent le KIOP. De bas en haut, le K est égal à 10, 11, 12 et 13. Et ces segments de droite sont les poids moléculaires. D'accord, merci. C'est bon pour le moment? Très bien. Donc, l'API, c'est la densité. Ça, c'est la densité. Alors, ici, nous allons utiliser les axes. Sur l'axe des X, nous avons une température, la température moyenne pondérée qui était de 113,5. Donc, ce que je vais faire, c'est tracer une droite correspondant à la température que nous avons déterminée. Ensuite, sur l'axe des Y, nous avons des densités. Notre densité, elle est de 0,74. La SG, ou bien la densité, 0,74. Ce que je vais faire, c'est je vais aussi tracer une droite correspondant, ou bien une droite horizontale correspondant à la densité de 0,74. Et l'intersection, ce dont on a besoin, c'est le point d'intersection ici. Est-ce que tout le monde a obtenu ce point-là? La densité 0,74, j'ai 0,64. Oui, 0,74. La densité ici, nous avons 1 en bas, 0,9, 0,8, 0,7 et 0,6. En prenant l'axe ascendant, c'est du plus grand au plus petit. « 0,6, c'est plus haut. D'accord? S'il vous plaît, faites attention à ça, aux valeurs de la densité. Alors, est-ce que vous avez tous ce point-là? Oui, monsieur. Très bien. Alors, avant de déterminer les poids moléculaires,
vous voyez qu'il est juste à côté de la courbe qui donne le KIOP égal à 12. 12. N'est-ce pas? Si on vérifie par rapport au KIOP, on est à 11,97, 98. Je parle du point qu'on vient de déterminer, l'intersection entre cette droite-là et celle-ci. Oui, oui, monsieur. Non. Et on avait trouvé quelle valeur du KIOP tout à l'heure? On avait trouvé 11,97. Très bien. Alors, le point qu'on vient de déterminer correspond au KIOP calculé tout à l'heure. D'accord. Maintenant, on va voir par rapport à ces courbes diagonales qui représentent le poids moléculaire. Regardez, ici, nous avons le poids moléculaire de 100. Ensuite, le suivant, c'est 150. Donc ici, vous aurez 110, 120, 130 et 140. Ici. Donc, nous, on se trouve entre 100 et 110. Le point que nous avons déterminé. Oui, c'est clair, monsieur. Donc, on obtient quel poids moléculaire? 109. 109. On trouve la même chose. 109. Très bien. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris comment utiliser ce graphe? Bien fait à bac. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. À partir d'où? Faites le graphe. J'ai pas parce que j'ai perdu la connexion. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, j'ai dit que pour ce graphe, c'est ce qu'on appelle une courbe isopropriété. Nous avons sur l'axe des Y la densité. En fait, c'est la même densité, à droite ou à gauche, sauf que à droite, nous avons la densité en degrés API. Sur l'axe des X, c'est la température d'ébullition, la température moyenne pondérée. En bas, elle est donnée en degrés C. Et en haut, elle est donnée en degrés Fahrenheit. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est déterminer le poids moléculaire. Bon, d'abord, nous avons ces droites-là, ces courbes, correspondent au KIOP, le facteur de caractérisation. Celui-ci, c'est pour K égale à 10, K égale à 11, celui-là, K égale à 12, et celui d'en haut, c'est K égale à 13. Et ces segments de droite, ils correspondent au poids moléculaire. C'est bon pour l'instant? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que nous avons une température moyenne pondérée de 113,5. Donc, je vais sur l'axe des X, je cherche 113,5 et je trace une droite perpendiculaire à cette valeur. D'un autre côté, on nous a donné la SG et donc la densité qui est de 0,74. Donc, je vais sur l'axe des Y, l'axe de la densité, et je trace une droite horizontale correspondant à la densité de 0,64. L'intersection nous donne un point. Ce point-là, vous allez remarquer qu'il est
tout près de la courbe du KIOP correspondant à 12. Donc, il est juste en dessous. Donc, c'est 11,9 quelque chose. Sachant que nous avons trouvé 11,97 lorsqu'on l'a calculé. D'un autre côté, nous avons les poids moléculaires. Ici, c'est 110, plutôt 100, poids moléculaire égale 100 grammes par mol, 110, 120, 130, 140, 150, etc. Donc, le point d'intersection de nos deux droites se trouve entre le poids moléculaire de 100 et celui de 110. Donc, ici, nous allons chercher la valeur du poids moléculaire correspondant à ce point-là. Et en principe, on va retrouver 109 grammes par mol. Voilà. Est-ce clair? Oui, c'est clair, monsieur, merci. Je vous en prie. Très bien. Alors, la dernière question de cet exercice, c'était de déterminer la pression droiteur vraie, ou bien la tension droiteur vraie, TVV. Pour cela, nous allons utiliser cette abatte-là. Ici, l'axe à gauche nous donne les températures. L'axe à droite, c'est les tensions de vapeur vraies. Donc, c'est là que nous allons chercher la valeur de la pression de vapeur vraie que l'on nous demande. Ici, en fait, ce qu'il y a ici à l'horizontale, il s'agit de la TVR. Nous avons la valeur de la TVR en kilogrammes par centimètre carré à gauche et la valeur en psi A à droite. Et les traits là, les traits verticaux, 0, 1 et 2, correspondent à la pente. Mais là, ce n'est pas la même pente que nous avons utilisée tout à l'heure. Là, il s'agit d'une pente 15,5. Bon. Tout d'abord, il faut savoir que la pression de vapeur raide, la TVR, est généralement mesurée à 100 degrés F. Donc, 37,5 degrés C. Si, dans l'exercice, on ne nous donne pas une température à laquelle a été mesurée la TVR, on prend directement 100 degrés F. Donc, je vais sur l'axe à gauche, je vais mettre un point à 100 degrés F. D'accord? Ensuite, nous allons calculer la pente. Donc, c'est T15 moins T5 divisé par 10. Nous avons ici la valeur de T15 qui est de 80, moins la valeur de T5 qui est de 65, et on divise par 10. Très bien. Vous retrouverez une pente de 1,5. Donc ici, sur la pente, vous avez 0. Ensuite, un autre trait où il n'y a pas de valeur, c'est 0,5.
ensuite 1. Le dernier, c'est 2. Celui d'avant, c'est 1,5. Donc ici, pas la peine de faire une règle de 3 pour retrouver la distance. On est directement sur la pente de 1,5. Ensuite, la TVR que l'on nous a donnée, elle est de 0,36. Monsieur, T15 Oui. moins T5. Monsieur, 15 degrés Fahrenheit. Non, degré C. Mais, monsieur, dans notre tableau de l'exercice 2, on n'a pas T15. Mais je vous ai dit de le rajouter au tout début de l'exercice. Vous le rajoutez. 15 degrés volumique, restant à 80 degrés C. 80. C'est bon. Oui. 80. D'accord. Alors, la pente en est à 1,5. La TVR, elle est de 0,36. Donc, j'ai ici 0,3, 0,4, et entre les deux, c'est 0,35. Donc, on descend juste un tout petit peu en dessous de 0,35, toujours sur la pente 1,5, et on obtiendra un point ici, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Est-ce clair pour ce point-là? Oui, c'est bon. Très bien. Les autres? Oui, c'est compris, monsieur. Très bien. Alors, maintenant que nous avons ces deux points-là, on va tracer une droite qui passe par les points. Et sur l'axe à droite, on obtiendra la valeur de la TVV. Qui sera égal à 0,39. exactement 0,39 quoi? Kilogramme, centimètre carré. Kilogramme par centimètre carré, exactement. Ou bien, en PIA, c'est 5,6, je crois. Donc, dans ce graphe, on a besoin de la pente et de la température en 100 Fahrenheit, c'est ça? Oui, en général, c'est 100 degrés Fahrenheit. Si dans l'exercice, on ne vous donne pas de température à laquelle a été mesurée la TVR, vous prenez 100 degrés Fahrenheit. Parce qu'en fait, la TVR, la mesure de la TVR doit être faite à 100 degrés. 100 degrés Fahrenheit, bien sûr. D'accord, monsieur. Après, on peut nous donner une TVV et on nous demande de déterminer la TVR à 70 degrés, par exemple.
Là, qu'est-ce qu'on fait? 0,7. Je pense. Bon, ce n'est pas la valeur. Mais quelle est la procédure à faire? Si on a une TVV de 0,4 et on nous demande de déterminer la TVR à 70 degrés avec les mêmes résultats de l'ASTM. Donc toujours avec une pente de 1,5. On fait la même chose. On trace à 70 degrés une intersection entre, indique la droite, 70 et la pente de 1,5. On trouve la valeur. Non. Parce que là, on cherche la TVR. Je vous donne la TVV égale à 0,4 et je cherche la TVR. Madame, monsieur, on fait l'intersection avec la pente et TVV. C'est pas avec la pente. En fait, on fait une intersection entre 70 et 0,4. On trace une droite. Donc, elle va passer probablement par ici. Ensuite, nous avons la pente qui est de 1,5. À partir de la pente, on pourra lire la TVR. Donc, supposons que j'obtiens un point ici. Donc, à partir de là, 1,4 ou 0,4? 0,4. Je vais suivre la valeur ici et j'obtiens 0,8 par exemple. Essayez de revoir ça et je vous donnerai un exercice. On fera un exercice supplémentaire pour vous expliquer en détail. Monsieur, alors, dans le dernier cas, c'est demandé de calculer TVR. La TVR à température égale 70, n'est pas 100. Tu as donné une condition. 70, oui. Merci. Mais si elle n'a pas mentionné la température de mesure TVR, on prend le son. Température 100 Fahrenheit. Voilà. C'est ça. Je vous en prie. Ok, on aura ainsi terminé le deuxième exercice qui nous a pris plus de temps que prévu. Mais bon, je vous donne juste quelques indications sur l'exercice 3. Essayez de le voir et on le fera la prochaine fois. Donc, pour l'exercice 3, il s'agit d'un échantillon de pétrole brut où on nous donne sa densité en degrés API ainsi que la courbe TBT de ce brut. La première question était déterminer la température moyenne pondérée de ce pétrole. Alors, faites attention, ne tombez pas dans le piège. Pour la TMAV d'un pétrole brut, il faut utiliser ces courbes-là. Tout simplement parce que la courbe qu'on nous a donnée ici, c'est une courbe TBT. C'est des résultats de la TBT et non de la distillation ASTM. Est-ce que c'est clair?
Tout à Le l'heure, graphe, on a l'utilise juste pour le pétrole brut, c'est ça? pour le pétrole brut, exactement. D'accord. Et là, nous avons... Monsieur, parce que c'est pas une fraction, c'est ça. Parce que ce n'est pas une fraction pétrolière, exactement. D'ailleurs, c'est écrit, si vous comparez les deux graphes, ici on vous écrit pour un pétrole brut, et dans les autres, c'est pour une fraction pétrolière ou pour l'ASTM, je pense. Mais lorsqu'il s'agit d'un pétrole brut, et qu'on nous donne les résultats de la TBP, surtout. La TBP, vous utilisez ce graphe-là. Après, ce sera toujours le même principe. Vous avez en haut, c'est pour déterminer delta T pour la température pondérale. Pour la TMAV, vous allez utiliser ces 5-là, à partir de 100, 150, 200, 250 et 300. Pour la température moyenne pondérée. D'accord? Alors, je vous laisse le temps d'essayer de faire cet exercice et on le corrigera la prochaine fois, Inch'Allah. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, quelle est la différence entre les deux graphes? واحد تاع TBP et l'autre? C'est l'ASTM. C'est la courbe ASTM. D'accord. La TBP, on l'utilise généralement pour le pétrole brut. Et l'ASTM pour les fractions pétrolières. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. D'accord, merci monsieur. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? مسيو Oui. ما فهمتش قبيلة كي حسبنا الاس لقينا 1.5 واش درنا به كي جبنا الصور حنا ديريكت جبنا دغوا Ici? ما فهمتش مليح. Alors, le S, on avait trouvé 1,5. Attendez, je vais... Ici, nous avons la pente. Ça, 0. Une pente de 0. Pente 0,5. Pente 1. 1,5 et 2. Parce que là, il nous faut la valeur de la pente, S, ainsi que la TVR. On a la TVR et on va faire l'intersection entre les deux. Attendez. Ici, nous avons une TVR de 0,36. Donc 0,3, 0,35, 0,36, c'est à peu près ici. Et la pente 1,5, c'est ça. Entre 1 et 2. D'accord? Alors, si je fais ça sur 0,36, l'intersection avec la pente correspondante à 1,5, ça sera le point que nous cherchons. Donc la pente est nécessaire. On ne peut pas avoir le point sans la pente avec.
Vous avez compris? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Bon, alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par mail. Vous pouvez poser vos questions sur le cours en ligne. Je vois que beaucoup d'entre vous ont réussi à y accéder. Par contre, pour ceux qui ont toujours un problème pour accéder au cours en ligne sur Moodle, faites-moi savoir s'il vous plaît. Parce qu'à un certain moment, vous serez obligé de l'utiliser. Hein. Monsieur, Oui, monsieur, أنا j'ai un problème pour accéder à l'application avec Moodle. pardon? Moi, j'ai un problème pour accéder à Moodle. Est-ce que vous avez le compte USTHB? J'ai le compte, mais j'ai perdu le mot de passe. Vous pouvez le récupérer, le mot de passe. J'ai essayé, mais n'a pas touché un email. Je sais pas, est-ce que Sinon, Aslan... vous vous déplacez. Au pire, vous vous déplacez au centre, au cyberespace. C'est au niveau du cyberespace, vous leur donnez votre email, USTHP, et ils vous donnent le mot de passe sur place. D'accord, je vais essayer. D'accord. D'accord. D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, je vous ai envoyé un email la semaine passée. Normalement, je dois recevoir un email jeudi, mais j'ai rien reçu jusqu'à présent. Ah, donc ils n'ont pas réglé les problèmes. J'ai rien reçu. Je vais repasser les points. Je connais. D'accord, Je vais merci. repasser les points. Je vous en prie. D'accord, merci. Je vous en prie. Bon, ceux qui ont un problème avec leur compte USTHB, envoyez-moi un mail. D'accord. Alors, si vous n'avez plus de questions, on s'arrête ici. Merci, monsieur. Merci à vous. Et à jeudi. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.